mais Voilà, le ça y est. classique. Donc la vidéo est partie parce que comme ça, on aura le replay. Bonjour à tous, je suis du coup ravie de vous retrouver en fait sur ce nouveau en fait webinar. Pour le coup, on va parler en fait aujourd'hui de certification RSE et donc j'ai invité Stéphane qui est le directeur adjoint de Fairmove Solutions. Et pour le coup, il pourra bien mieux se présenter. L'objectif en fait de ce webinaire, c'est de vous expliquer un petit peu les changements en fait et les évolutions sur le marché et en quoi en fait la RSE devient alors il était un enjeu, mais ça va devenir un enjeu encore beaucoup plus business que en fait dans les mois à venir. Et si pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez qu'on a une petite phrase qu'on dit que demain se construit aujourd'hui. Et c'est exactement ce dont on va vous parler en fait avec la partie aujourd'hui sur la RSE. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, on vous invite à les poser sur le chat. Charlotte de mon équipe et de l'équipe de Smart Collection qui est là, elle lira vos chats et comme ça, Stéphane pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, tout simplement. Euh, J'espère. ben, j'en suis, bah, moi aussi. Pour le coup, hop là, j'admets encore Sophie. J'espère, j'arrête pas d'admettre Sophie. J'espère qu'elle aura trouvé son petit, elle aura Alors, résolu en fait son souci. Ben, Stéphane, je te laisse te présenter du coup. Merci en tout ouais. cas d'être là. Merci Delphine et merci pour l'intro. Donc moi je suis ravi d'être là. Je suis Stéphane Vincent Montagnon. Je suis le DGA de Fairmove Solutions. Alors je vais vous parler après de ce qu'on fait, mais globalement Fairmove Solutions, c'est une filiale du groupe Fairmove qui est fondée par Jean-Pierre Nadir, que vous connaissez peut-être, qui va être mon associé et de son parcours avant dans le voyage. Ça fait 30 ans qu'il est dans le voyage, enfin dans le tourisme en général. Avait fondé et concrètement, il a voulu, post-Covid, enfin pendant le Covid en l'occurrence, il s'est dit, mais j'ai démocratisé un voyage plus abordable à l'époque. J'aimerais bien démocratiser un voyage beaucoup plus durable. Il est jamais trop tard. Et il a voulu le faire lui-même et puis il s'est rendu compte que c'était assez compliqué. Et donc, il a concrètement racheté trois entités. Donc, moi, j'étais fondateur d'une des trois entités, ultra complémentaires donc, et très experte sur ce sujet. Voilà. Donc, Fairmove Solutions, c'est la fusion de trois entreprises qui travaillent sur le secteur du tourisme, dédiées au tourisme, pour aider cette transition vers un tourisme plus durable et avec beaucoup de leviers. Voilà. Donc, on va en regarder quelques-uns, on ne va pas tous les regarder. Mais voilà, ça fait 15 ans qu'on fait ça, globalement, et on accompagne des milliers d'hébergements. Et pas que. Alors, je vous ai préparé une, un support pour que ce soit un peu plus lisible. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Pour ma part, c'est OK. C'est OK, donc si c'est bon pour toi, ça doit être bon pour tout le monde. Oui, c'est tout bon. Donc, on a une approche très spécifique. Vous remarquerez, d'abord, c'est un score, mais c'est pas que un score. Et vous remarquerez que ce score est très similaire avec le Nutri-Score, et pour cause, puisque en fait, notre fondateur était dans le groupe de travail de l'ADEME il y a 10 ans, quand ils ont créé l'affichage environnemental, enfin les affichages environnementaux. Il y en a un par secteur, si on résume. Le Nutri-Score est le plus connu et surtout le premier secteur qui a été vraiment lancé, donc sur la partie alimentation. L'année dernière, il y a eu un affichage environnemental lancé sur la partie des habits, parce qu'il y a eu un effet avec Shein, Shine, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, il y a eu une prise de conscience voilà, qu'il fallait scorer cette partie-là. Alors, il y a eu beaucoup de lobbies, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais le score est clairement moins bien. Et nous, on s'occupe de la partie tourisme. Voilà. C'est pour ça que c'est très similaire, c'est même quasiment pareil. Et ça a une très grande force, c'est que c'est extrêmement lisible. Juste en intro, euh, en France, aujourd'hui, on a 50% des gens qui font confiance dans les labels. Et on a 96% de ces mêmes personnes qui font confiance dans un score, parce que c'est plus fin. Donc notre approche, elle est un petit peu différente parce qu'on a une approche très pragmatique, dédiée au secteur. Et par exemple,
là où le Nutri-Score fait que scorer, nous, on va être dans une logique d'accompagnement et d'amélioration continue et de donner les billes aux acteurs de changer, de s'améliorer, autant sur l'impact environnemental, mais surtout sur l'impact économique. Je dis surtout parce que c'est un secteur où on peut pas, enfin, ça demande des dépenses, et ces dépenses, si ce n'est pas des investissements avec un retour sur investissement, personne ne les fait. Voilà, même pour baisser son impact. Donc, on a une approche vraiment différente, on va le voir plus loin. Aujourd'hui, on travaille avec principalement des hôtels, mais on a aussi des campings, des résidences de tourisme, etc., mais principalement des hôtels. Les plus gros, des tout petits, des indépendants, bref, voilà. Vous connaissez, je pense, beaucoup de ces marques. Euh, on a plusieurs solutions et aujourd'hui, on va se parler de deux solutions très spécifiquement. La première, je suis obligé de commencer par ça parce que vous comprendrez par la suite. Et en plus, parce que je crois que dans le webinaire, il y a une très grande majorité qui sont des hébergements, qui ont un hébergement, voilà, qui sont des lieux avec hébergement. Donc le premier, c'est notre Fair Score hébergement. L'objectif du Fair Score, donc ce score, c'est de réduire vos consommations et en même temps de booster vos ventes, d'avoir un retour sur investissement réel. Donc, je ne vais pas m'attarder, mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, tout ce que je vais vous présenter, on va faire simple, est conforme aux dernières réglementations actuelles en France et en Europe, et même à celles à venir. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, mais globalement, voilà, quand vous déployez le Fair Score, vous êtes conforme. Si vous avez un hôtel, vous êtes même potentiellement conforme au prochain classement hôtelier. Enfin bref, voilà, vous cochez toutes les cases réglementaires. Euh, le Fair Score en lui-même, donc, c'est, je vais zoomer, la logique du Nutri-Score qu'on retrouve. Donc, nous, on va aller de E- à A+, là où le Nutri-Score, pas autant de détails, mais ça, c'est... Après, on a la possibilité, enfin, vous avez la possibilité d'avoir plus de détails et de les afficher. Tout ce que je vous montre là, ça peut être mis dans vos hébergements, dans vos salles de réunion, etc., etc. Donc, il y a un détail un peu plus précis sur la partie impact carbone, eau, énergie et tout ce qui va être biodéchets et impact sur la biodiversité. Donc, vous pouvez me donner un peu plus que juste le score si vous avez un intérêt à le faire ou si vous avez envie de le faire. Maintenant, dans l'outil, la solution qu'on a, vous avez évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations. Mais ça, c'est, on va dire, dans la partie marketing commercial. En théorie, enfin, la très grande majorité de nos clients vont simplement communiquer sur leur score et quelquefois sur les sites, effectivement. Donc, ça pourrait être une évolution avec Similar Connection, mais on va aller plus loin, on va montrer plus de choses. Pour celles et ceux qui ont peut-être remarqué quelque chose, c'est la consommation d'eau. On est à 356 litres. Ici, dans cet exemple, on est par nuitée par personne, mais attention, ce n'est pas la personne qui va consommer 356 litres dans son séjour. Elle n'a pas pris une douche de 356 litres. On est, nous, dans notre approche, on a une méthode, c'est pour ça qu'on a une méthode très, très, très solide. On va être sur une logique d'analyse de cycle de vie. Donc, pour vous, ça ne change rien. Vous n'avez pas, il n'y a rien de compliqué. Mais ce qu'on vient regarder, c'est l'impact depuis la naissance du produit et non pas juste quand je prends ma douche. Donc, de l'eau, il en a fallu pour construire, pour amener, pour acheminer, enfin bref, il en a fallu dans l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Et donc, tout ça, c'est modélisé, il y a des modèles mathématiques, bref, tout ça est modélisé au sein de notre solution. Donc, pour vous, ça ne change rien, mais on va vous permettre d'avoir, nous, on va scorer par rapport à cette logique d'analyse de cycle de vie, qui est vraiment une logique beaucoup plus large et qui est vraiment solide. Mais dans les plans d'action, dans tout ce que vous aurez comme information, on sera sur une logique de consommation sur place aussi. Donc, comment je fais pour moins consommer, avoir un meilleur impact. Donc, le faire score, en règle générale, c'est trois ambitions. La première, c'est de diminuer vos OPEX, ce qu'on appelle les OPEX, c'est-à-dire vos consommations, vos dépenses quotidiennes, mensuelles, annuelles, etc. On a en moyenne, on va faire économiser 1 euro par nuitée par personne.
Donc ça, je vous laisse faire vos calculs. Vous savez, je pense, combien vous faites de nuitées, etc. Mais voilà, ça, c'est en moyenne. Ça va de 30 centimes jusqu'à 2 euros, etc. Enfin, voilà. Mais la moyenne, sur 1500 hôtels accompagnés, enfin, établissements accompagnés, on est à 1 euro par nuitée. Autre point intéressant, c'est que, on va le voir après, vous avez un plan d'action, etc., mais vous avez la communication. Donc, comme un label, le score, vous allez pouvoir l'utiliser s'il est bon, si vous avez envie, hein, ce n'est pas une obligation, évidemment, mais ça devient un levier marketing, ça devient un levier de commercialisation. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, hein, c'est une des raisons pour lesquelles on se parle aujourd'hui. Et donc, c'est de faire que ce score remonte là où vous avez envie que ça remonte. On va le voir après, mais aujourd'hui, on le fait remonter dans les principaux OTA et les partenaires sur la partie événementielle. Et puis après, en temps gagné, je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'on a plein d'autres modules. Si ça vous intéresse en one-to-one, on pourra en parler. Mais voilà. Et déjà, le faire score prend 11 à 12 fois moins de temps qu'un label classique. Mais en plus, si vous prenez d'autres modules parce que vous avez besoin d'autres modules, hein, bah, ça vous fait gagner aussi beaucoup de temps. Justement parce que ça leur permet de tout synthétiser. Donc en soi, le logiciel lui-même, ça va vous permettre d'avoir toutes vos données opérationnelles dans un seul endroit. Nous, on a une base de 14 000 données métiers, hébergement touristique, hein, on est vraiment là-dessus, on n'est pas générique, nous, on ne fait que ça. Donc voilà, on a une expertise très très forte là-dessus. Ces données vont vous permettre d'avoir une logique, on va prendre une vue d'ensemble et une vue de haut, mais très précise sur vos consommations, de vous comparer avec des établissements équivalents, de voir si vous êtes meilleur, moins bon sur la partie consommation d'eau, d'énergie, etc., par personne, par nuitée. On ramène tout par personne, par nuitée pour pouvoir comparer. D'avoir un plan d'action, finalement, de savoir comment vous pouvez améliorer votre score et comment vous pouvez aller améliorer vos consommations, en clair, faire des économies, si on le dit autrement. Et ce qui va être intéressant pour vous par la suite, c'est que ce faire score peut vous permettre aussi d'accéder à des aides, à des subventions, à des prêts bancaires avec des taux bien plus intéressants. Par exemple, vous avez un taux classique, et bien, sur les prêts à impact, votre taux va être indexé, il va baisser si vous améliorez votre score, faire score. Donc, quand vous empruntez, bah, c'est bien intéressant. Voilà. Bref, il y a plein de leviers sur lesquels vous pouvez jouer, donc des leviers à but environnementaux. L'objectif final, c'est de baisser l'impact des nuitées de votre établissement, mais avec des leviers économiques à très court, moyen et long terme, que ce soit sur votre consommation comme sur des prêts bancaires, etc., etc. Ce faire score, aujourd'hui, il est reconnu par les plus gros acteurs du marché. Alors, on va pas s'éterniser. Il va remonter, si vous le souhaitez, encore une fois, hein, évidemment, mais il va remonter sur Google, sur Booking, sur Expedia, sur Hotel.com. Vous voyez, c'est du solide, hein. On fait partie Il y a à peu près 15 écolabels dans le monde, hein, qui remontent sur ces plateformes. Et sur ces 15, il y en a 2 ou 3 en France. C'est-à-dire qu'il y a Clévert, il y a nous, et il y a l'écolabel européen. Et après, ça va être des labels qu'on n'a même pas forcément en France. Donc on est dans ce panier-là. Ça vous permet d'avoir ce badge éco-certifié et donc de vous démarquer sur les gros OTA. On va en parler évidemment sur la partie événementielle plus spécifiquement, donc je ne m'attarde pas tout de suite. Et on en aura par la suite d'autres très gros acteurs. Donc je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont sur Airbnb. Euh, Airbnb, voilà, on est en phase de discussion assez avancée. J'ai aucune date à vous fournir, mais globalement, le score devrait remonter sur Airbnb, sachant qu'on le ferait en pilote sur la France, et ça tombe bien, c'est plutôt ce qui nous intéresse. Donc voilà. Par rapport à ce que je vous disais, ça peut vous permettre d'avoir des conditions financières, etc., etc. J'avance parce que je vois le temps qui passe. Euh, Ça, je le garde. On pourra revenir là-dessus, mais c'est souvent des questions qu'on a. Donc, si vous le souhaitez, si c'est des questions que vous avez dans le chat, etc., par rapport au label, on pourra revenir, passer un peu plus de temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas du tout la même approche, finalement. Là où le label va avoir
un seul objectif, c'est la reconnaissance extérieure. Nous, il y a un pléthore d'objectifs. On vous donne un panoplie d'outils. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide à remplir. Tout le monde y a accès, parce qu'un label, il faut un niveau minimum. Enfin, chez nous, celui qui est très, très engagé aura un B+, un A-, un A, un A+, je ne sais pas. Et donc, il aura intérêt à le valoriser. Celui qui n'est pas très engagé, il va peut-être avoir une mauvaise note. De toute façon, il n'aurait pas pu atteindre un label, un écolabel. Par contre, il va avoir des intérêts économiques extrêmement intéressants. Voilà, on sera peut-être beaucoup plus qu'un euro par nuitée. On sera peut-être à 1,50 €, 2 euros, éventuellement plus. Ouais, voilà. Donc, quel que soit là où vous en êtes dans votre démarche, c'est intéressant. Autre intérêt, si vous êtes très engagé, eh bien, plutôt que d'être dans la moyenne de tout le monde, là, vous allez pouvoir ressortir clairement avec un A, un A+, etc. Voilà. On a Et- des Mhm. hôtels très engagés qui ressortent comme ça. Ce que tu disais, en fait, Stéphane, c'est que par exemple, par rapport à Label Clé Verte, c'est un peu comme le bac, c'est-à-dire que tu as ton bac, voilà, mais que par exemple, avec le Fair Score et la différence, c'est que bah, si tu es très engagé, bah, tu as un 18 sur 20 et ça se voit. Et si tu es moins engagé, tu vas peut-être avoir un 10. Et donc là, elle se fait la différence. Et par rapport à Exactement. un label clé verte ou n'importe quel label où en fait ça va lisser. Là, on va aussi différencier entre les très bons Ouais, et ceux qui exactement. commencent, en fait, tout En simplement. fait, on va se dire que oui, on va reprendre le parallèle, tu as raison de me le rappeler, parce que je l'utilise évidemment, et là je ne l'ai pas dit. Euh, un label classique, vous avez le bac 10 ou 18 et demi, vous avez voilà, vous avez la même note. Donc on va dire sur le marché de l'emploi, si on continue, on file le parallèle, il n'y a pas de différenciation. Avec le Fair Score, évidemment, celui qui a 18, il se retrouve avec un A+, bah, il remonte très clairement sur le marché de l'emploi. Voilà. Donc, sur notre marché de commercialisation, sur les OTA loisirs, c'est intéressant. Sur les OTA business travel, c'est très intéressant. Et sur la partie MICE, donc de séminaire, c'est très, très intéressant. Donc, c'est un vrai levier de différenciation et de renforcer son attrait commercial. Voilà. Dans la partie run, je ne vais pas aller non plus dans le détail, mais bon, je pense que vous avez compris, on amène un panel de solutions et d'outils que vous ne trouvez pas habituellement plutôt dans les labels, hein. Les labels, ça va plutôt vous dire, est-ce que vous, chaque année, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, est-ce que vous êtes bien toujours conforme à toutes les cases qu'il fallait cocher? Et l'année 2, bah, il faut cocher un peu plus de cases, etc. Et qui ne sont pas toujours euh, euh, logique, on va dire, par rapport à la réalité du terrain. Voilà. Moi, on est partenaire de Clévert, mais ce que je vous dis là, c'est des hôtels qui me le disent, quoi, concrètement. On a beaucoup d'hôtels qui ont les deux, hein. On a 60% de nos clients qui sont Clévert ou Ecolabel, enfin surtout Clévert, et qui utilisent le Fair parce que ça vient compléter ce qu'ils n'ont pas ailleurs. Voilà. J'avance. Et Donc, juste, j'ai une oui, question, Stéphane, sur, oui, si tu peux revenir sur la slide juste avant, sur la formation. Donc, on voit que la plupart des labels rendent une formation du personnel obligatoire. Vous, c'est une option. Pourquoi ce choix de le faire en option bah, parce que en fait, alors, c'est un autre module qu'on a, que je n'avais pas prévu de présenter aujourd'hui, mais on a un module pour former en illimité tous ses collaborateurs, etc. Donc, on peut Ok. former. Là, on a un groupe, ils ont 3000 collaborateurs saisonniers qui arrivent dans 2 semaines. Ils vont former tout le monde. Nous, on n'est pas du tout dans la même approche. On ne cherche pas à faire quelque chose de contraignant. Nous, l'objectif, c'est que si on revient en arrière, si on revient carrément en arrière, si vous avez un B, Mm. vous avez dans votre plan d'action, dans votre benchmark, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez voir qu'il y a des intérêts à mettre telle action en place, telle action, etc. On peut simuler. On peut simuler les gains économiques que ça va faire, on peut simuler les gains environnementaux que ça va faire en impact carbone, on peut simuler le retour sur investissement que ça va faire, etc. Nous, notre enjeu, il est là. C'est de faire changer, alors pas la société, j'allais dire, en tout cas l'écosystème, par la volonté d'y aller. Et pas la volonté de
tu es obligé de le faire, même si ça va arriver hein, dans les prochaines réglementations. On n'en a pas parlé, mais bon, bref, ça arrivera. Mais en tout cas, de le vivre de manière pleinement consciente et parce que j'en ai un intérêt à le faire. Et ben, c'est la même chose avec les formations. On n'a aucune logique. On ne veut pas forcer. C'est pas une logique de forcer. On n'est pas sous la contrainte. On donne envie d'en savoir plus. On donne envie d'aller plus loin. Voilà. Mmh. Et on a tendance à le faire si on comprend qu'on a un intérêt personnel à le faire. Voilà. Mmh. Alors que les labels ont fait le choix de dire, eh ben, ça fait partie, c'est la case 142, il faut avoir formé au moins une personne dans ton établissement, et cette personne doit en plus former les autres, Mmh. ce qui ne se passe absolument jamais. Jamais, jamais, jamais. Hein. Bon, je pense qu'on en est tous conscients. Donc il y en a un qui se forme, ça le saoule, il le fait parce qu'il faut le faire, et donc il n'y met aucune bonne volonté. Bref, voilà, c'est extrêmement rare que les personnes soient heureuses de se former. On le sait, hein, on forme 2000 personnes par an sur cette partie-là. Donc voilà, c'est parce que c'est contraint, parce Mmh. qu'on les forme, parce qu'ils ont obligation par clé verte ou par le classement hôtelier. OK, merci. Bon, j'avance. La partie donc faire score hôtel, c'est une approche très différente, donc où c'est très rapide à mettre en place, on va se dire une journée. Euh, Pilotage de vos consommations, on va économiser jusqu'à 1 € par nuitée, pas jusqu'à, pardon, en moyenne 1 € par nuitée. Euh, Pilotage de vos investissements, c'est-à-dire les CAPEX, euh, des prêts bien plus intéressants, les prêts verts ou à impact, enfin bref, il y a plein de prêts différents. Retour sur investissement, valorisation de votre actif, hein, c'est-à-dire de votre hôtel ou de votre lieu, évidemment, c'est comme un DPE. Vous pouvez montrer l'avant, l'après, hein, vous avez le suivi de vos consommations, vous pouvez montrer que vous êtes meilleur que tous les concurrents potentiels du coin, etc., etc. Donc c'est quand même, si vous revendez votre bien, c'est quand même intéressant. Visibilité commerciale, très clairement, on l'a dit, on va aller là-dessus aussi, et donc conforme à tout ce qui est réglementaire. Maintenant, il y a un autre Fair Score qui est arrivé il y a quelques mois et qu'on lance vraiment officiellement en ce moment. C'est donc un Fair Score dédié à l'événementiel. Pourquoi on a fait ça? Eh bien, tout simplement parce que il s'avère que c'est un secteur où 66% des acheteurs, alors des organisateurs, intègrent la RSE au moment de la recherche de leur lieu. Donc, c'est un secteur où c'est extrêmement important. Quand on se dit qu'il y en a 2 sur 3 qui le font réellement, hein, c'est pas, on n'est pas dans du déclaratif, c'est dans les faits, dans les clics, ça devient essentiel. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de, euh, finalement, de méthode, de score, de label dédié à l'événementiel. Donc, on se retrouvait, un acheteur qui faisait son filtre, se retrouvait avec des labels qui sont intéressants, qui vont être clé verte, qui vont être Brim, qui vont être Travel Life, mais qui n'ont aucun lien en soi avec son sujet MICE séminaire et qui ne viennent pas analyser les mêmes choses. Le périmètre n'est pas le même, n'est pas le bon, finalement. Donc, d'abord, c'est hors sujet, entre guillemets, et deuxièmement, un acheteur, il est rarement expert RSE, donc il est incapable de comparer des lieux qui sont... pourquoi je vais prendre celui qui a Travel Life versus celui qui a Brim, versus celui qui a Clevert, versus celui qui a EarthCheck, enfin bref, c'est impossible. Donc on a créé un Fair Score dédié à l'événementiel. Le périmètre n'est donc pas le même que la partie hébergement. Euh, donc, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, ça sera peut-être une question, mais hébergement, on est vraiment sur tout ce qui est inclus dans une nuitée. Et là, on va être, et donc on exclut par exemple les salles de séminaire, on exclut. Et en fait, dans la partie faire score événementiel, on a l'inverse, tout ce qui est inclus dans un séminaire. Et là, on a un faire score qui est plus large, qui va regarder plus de choses, qui aura moins d'intérêt, on va dire, pour vous en termes d'outils. Par contre, qui aura une force de frappe commerciale plus forte, puisque, comme je le disais, il y a 66%. Et le spectre est plus large. Le Fair Score Hotel, on n'est que sur la partie environnementale. Là, on va être sur une logique RSE plus large. Donc, il y a 3 piliers hein, pour simplifier. Un pilier retombé, enfin, le pilier environnemental, écologique. Un pilier sur les retombées économiques locales et un pilier sur le social, l'humain. Donc le périmètre est un petit peu différent, comme je vous disais. Là, on va regarder les lieux et salles de séminaire et la partie restauration.
on a voulu quelque chose d'extrêmement simple. Donc, le Fair Score Hotel, il va beaucoup plus loin. On a besoin de beaucoup plus de data pour analyser, pour donner. Donc, ça prend une journée en moyenne, hein. Une journée, c'est pour un 5 étoiles, à peu près. On va dire une demi-journée, une journée. Sur le Fair Score événementiel, on a moins besoin d'avoir ce niveau d'analyse parce que déjà, on va avoir, je ne rentre pas trop dans les détails, mais sur la partie environnement, on aura la partie, on aura le Fair Score ou on aura d'autres écolabels. Mais tout le reste, on va récupérer des preuves, mais on ne vous fait pas un plan d'action aussi précis, etc. Donc ça va beaucoup plus vite. Vous avez un questionnaire par établissement, c'est-à-dire une seule adresse. Si dans votre adresse, vous avez 8 salles de réunion, c'est pas grave, les 8 salles auront le même score, ce qui est logique. Donc, vous n'aurez qu'un seul questionnaire à remplir. Le Fair Score hébergement est valorisé, évidemment, sur la partie environnementale, ou un écolabel. Ça, on en parle la slide d'après. On a créé des QCM, enfin un questionnaire sous forme de QCM pour que ça aille très vite. En clair, vous avez des cases à cocher. Et ça va Excusez-moi, j'ai une petite question. Dans le périmètre, la partie hébergement n'est pas prise en compte là. En fait, elle l'est via les écolabels, qui sont des écolabels hébergement. Attendez, je vais vous montrer la slide juste après. Dans le Fair Score événementiel, c'est vraiment les salles de réunion, Ouais. la partie restauration, mais s'il y a de l'hébergement sur place, Voilà la slide, je reviendrai en arrière après. En fait, concrètement, si vous avez un hébergement et des salles, donc soit on a besoin de scorer à cette partie hébergement, puisqu'elle est évidemment non neutre, vous proposez des séjours avec des séminaires. Donc soit vous avez un Fair Score hôtel, ce qu'on appelle hôtel ou hébergement, hein. Enfin, soit vous avez un label parmi ces quatre-là pour cette partie hébergement. Et donc, on va ensuite prendre la partie événementielle, Fair Score événementiel pour la partie événementielle. Si vous n'avez ni Fair Score Hotel ni Ecolabel, alors là, il faudra forcément prendre un Fair Score Hotel. Est-ce que ça répond à votre question, Ségolène? à peu près, oui. Oui, vous, par exemple, est-ce que vous avez un Ecolabel? Non, on n'a rien du tout, nous. Oui. Donc, rien du tout. OK. Donc, dans votre cas, obligatoirement, il faut qu'on puisse scorer la partie hébergement et qu'on puisse scorer la partie MICE. Donc, on a besoin d'avoir, soit vous prenez un écolabel, soit un Fair Score Hotel, mais on a besoin d'avoir cette partie hébergement. Les deux sont scindés Ok, d'accord, merci. parce que c'est, en fait, c'est pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes, enfin, c'est pas les mêmes, ça peut, mais Et du coup, Stéphane, ça m'amène une question. Quand les lieux du coup auront besoin d'avoir les deux échos, enfin les deux faire score, donc hôtel et événement, lequel va être mis en avant sur les OTA et est-ce que c'est une fusion des deux et qu'à la fin il n'y a plus qu'une notation? non, nous, on fournit les deux à tout le monde. Ok. Et après, c'est chaque plateforme qui gère. Booking aujourd'hui, on envoie, ils prennent le Fair Score Hotel, Mm. Expedia aussi, etc. Séminaire collection, vous pourrez choisir de faire remonter, par exemple, soit la partie hôtel quand il y a de l'hébergement, voilà. On peut faire fusionner les deux, hein. Enfin bref, en fait, on voit avec chaque plateforme comment ils veulent le présenter. Il y a des plateformes qui souhaitent n'avoir que l'un, que l'autre, etc. Mais nous, on fournit les deux. Moi, ma reco, c'est très clairement d'avoir le Fair Score hébergement quand on est qu'il y a l'hébergement qui est là, et faire apparaître le Fair Score événementiel. Quand on est sur la location de salle nue, c'est Fair Score événementiel, évidemment, juste, tout simplement. Ok. Donc, c'est pas du déclaratif, hein. Évidemment, il y a des preuves à fournir, mais les preuves, on a entre 20 et 60 questions en fonction de ce que vous allez cocher. Ça va ouvrir ou fermer des questions. Évidemment, vous n'aurez pas 20 ou 60 justificatifs à donner, hein. Je vous rassure. Mais on a quand même besoin de justificatifs sur ce qui va être déclaré. Donc, ce Fair Score événementiel, aujourd'hui, il va remonter sur trois entités. Il y a évidemment sur Séminaire Collection. On a aussi un partenariat avec Cactus.
Et on est en train d'envoyer les données chez Backu, que vous connaissez, qui est un logiciel pour gérer les demandes de devis entrantes, etc. Donc, comme ça, globalement, sur Cactus et Séminaire Collection, ça devient un vecteur d'attrait, d'attractivité et de différenciation sur la plateforme, qui est donc visible des deux tiers. Si on se dit qu'il y en a 66% qui vont cliquer sur le filtre Faire Score, ça vaut quand même le coup. Et dans Backu, l'idée, c'est que quand vous répondez, si vous utilisez Backu, quand vous répondez à un devis, eh bien, votre Fair Score remonte automatiquement à l'intérieur de votre réponse de devis. Voilà. Vous n'avez rien à faire avec le Fair Score, avec un petit texte explicatif et tout. Et à venir, il y en a d'autres, beaucoup d'autres à venir, mais plutôt fin d'année. Donc le Fair Score événementiel, en bref, c'est très clairement un vecteur pour sortir du lot dans la recherche. C'est un vecteur pour simplifier la décision des acheteurs, très clairement. Comme je le disais, ils sont complètement perdus. J'ai fait un webinaire avec les acheteurs des CAC 40, pour faire simple, des grands groupes. Euh, Dans le CAC 40, il n'y en a que 3 sur 10 qui se sentent à l'aise avec la RSE. Donc, il y en a 7 sur 10 qui sont complètement paumés. Et ça, c'est dans le CAC 40, où ils ont évidemment des très gros enjeux et ils ont plein de formations, etc. Donc, Score vient répondre à leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils ont des guidelines corporate, et ils savent qu'il faut qu'ils fassent attention là-dessus. Bon, bah, ils vont prendre tous ceux qui sont, je sais pas moi, C minimum ou B minimum, voilà, et puis ils n'auront plus besoin de se creuser la cervelle. Et ça, c'est encore évidemment plus vrai si on descend, il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie, donc si on descend sur les autres entreprises, il y a encore moins, le ratio est encore plus faible des personnes qui sont à l'aise. Donc, encore plus besoin d'avoir quelque chose de simple. Oui, et puis alors si je peux compléter Bien Stéphane, sûr. c'est que il va y avoir la CSRD qui va arriver, entre autres pour les entreprises de plus de 250 salariés, qui font aussi plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça peut concerner du CAC 40, mais ça peut concerner Voilà, d'autres ouais. entreprises et qui, à partir de janvier 2027, ça va devenir obligatoire dans leur bilan. En fait, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de montrer que dans leurs achats, ils ont des achats plus responsables et ça va être en fait financiarisé. Donc ça veut dire que ça va amener de la valeur financière à leur bilan. Donc aujourd'hui, on a de l'avance et ça va devenir de plus en plus, enfin, ça va devenir un des leurs critères, surtout quand on parle d'argent, évidemment. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui va être de plus en plus un des critères, parce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, il n'y en a que 66%, que parfois, en fait, c'est important, mais ça finalement, dans le critère de décision finale, comme ils savent pas trop, ben, c'est un petit peu dilué. Plus on va être très clair sur cette partie-là, plus en plus ils vont avoir des enjeux financiers, plus on a d'intérêt à le faire, tout simplement. Voilà, c'est ce que je Tout à voulais fait. Ouais, tu as Ouais. tout à fait raison. C'est très clairement, on peut imaginer que dès l'année prochaine, le 66 se transforme en 80, voire 90. rajouter. Parce que les enjeux pour eux seront absolument gigantesques. Les pénalités seront assez fortes. Et puis surtout, alors les pénalités à l'échelle d'un accord, enfin d'un accord, d'un total, ça restera Infime. ridicule, infime, mais pour le coup, il y a un enjeu de communication. Là, eux, c'est l'inverse. Mais une PME qui rentre là-dedans, qui fait 30 millions de chiffre d'affaires, l'aspect com sera pas vraiment visible. Par contre, l'aspect financier sera peut-être important, quoi. Et Exact. du coup, ce que tu dis, Delphine, c'est intéressant. Enfin, le fait que ça va être dans les bilans, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on sait que 66% des gens, des acheteurs, enfin, dans la recherche, Mm. sélectionnent, enfin, vont prioriser ça, mais on sait que dans les critères de décision, aujourd'hui, la RSE n'est pas un critère qui pèse, en fait, malheureusement. Et donc, voilà, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de savoir que bientôt, des lois vont aller même au-delà de vous êtes obligé de rechercher. Bientôt, vous allez être Ouais. obligé d'acheter. Et c'est ça Ouais, pour vous moi qui allez est être intéressant obligé parce de que, prouver, voilà, que vous baissez votre impact. Donc, ils oui, sont obligés de le prouver
partout. Parce qu'il y a Voilà, capacité parce que finalement, le critère de 66%, ok, c'est un chiffre intéressant, mais derrière, combien réellement choisissent un prestat qui est éco-responsable dans la décision? On sait qu'aujourd'hui, c'est pas un critère de Oui, décision. mais parce qu'il y avait aussi aucun moyen de le comparer. Ouais, il y Moi avait qui, aussi ça. moi Mais qui du coup, le fait considère, que ce soit légiféré et que ça va devenir obligatoire, en fait, va donner de la valeur, bien sûr. beaucoup plus de valeur à ce chiffre de 66% qui, de facto, va aussi effectivement augmenter. Mm. Et moi qui considère pas sur le sujet, j'étais incapable de choisir enfin, comparer trois lieux, quoi. C'est impossible. Mm, Parce mm. qu'on compare des pommes et des poires, en fait. Donc, si derrière moi, j'étais acheteur et si derrière moi, j'avais une entreprise qui m'a dit, attention, tes guidelines, il ne faut pas que tu dépasses X kilos carbone par personne, impossible. C'est impossible. Donc, je le sais a posteriori, une fois que le séminaire a eu lieu, et tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, et là, je reçois mon petit récap, et là, je me dis, ah, bah, je ne devais pas dépasser 100, je suis à 140. Donc, trop tard. Donc là, on va amener un outil d'évidemment, et un truc que je n'ai pas dit d'ailleurs, c'est à l'intérieur de notre outil, plutôt vers fin d'année, enfin troisième trimestre, vous aurez aussi un calculateur carbone post-événement qui vous permettra d'envoyer à votre client, la PME XY, son bilan carbone de son événement chez vous. Donc ça, c'est hyper valorisable aussi dans l'expérience, dans l'intérêt pour eux. Bref, voilà. Et ça, c'est Et- évidemment ceux ouais. qui auront le faire score. Et Pas le faire surtout, score. en fait, derrière, bah, c'est aussi lié à pour des lieux qui peuvent être en concurrence avec des destinations européennes, parce que c'est le cas pour certains de lieux qui sont ici. Eh bien, c'est aussi de montrer que bah, un bilan carbone sur la France sera peut-être sans doute Ouais. meilleur que si on va à Amsterdam ou à Barcelone. Absolument certain. Voilà. Et pour info, on est en train de discuter aussi avec Atout France, qui a un énorme enjeu de promotion de destination. Et on pourrait, enfin, avec nos Fair Score, ils auraient la data pour prouver que la France est potentiellement largement dans le top 3 des destinations durables dans le monde euh, sur la partie environnement. Sur la partie sociétale et autres, on n'est pas trop mal non plus, hein, mais sur la partie environnement. Donc, parce qu'on a un impact carbone de l'énergie extrêmement faible. Mais Et si on prend sociétal, en plus, on paye relativement bien. Bref. Mais donc, il y a un enjeu de communication, de promotion de destination extrêmement puissant. Donc, c'est sûr que si vous battez avec des Espagnols et des Allemands et tout, là, alors des Allemands, vous leur mettez la pâtée, ça, c'est sûr. J'avance. Alors, donc, on a fait trois tarifs différents. Un tarif pour les hôtels, un tarif pour, enfin, hôtel et MCO, l'hébergement. hébergement, on va dire, touristique Gîtes, meubles, voilà. professionnel. Mm. On a un tarif pour les gîtes et chambres d'hôtes, les meublés de tourisme, quoi, en règle générale. Et on a un tarif pour ceux qui n'ont que des salles. Donc, sur la partie hôtel, comment ça se lit? Globalement, c'est première clé d'entrée. Est-ce que vous avez besoin ou envie d'avoir un Fair Score hébergement? Si vous avez déjà un écolabel, eh bien, c'est optionnel. Si vous avez clé verte, comme je disais, parmi les 4 écolabels. Si vous n'en avez pas, par contre, là, ça devient obligatoire puisqu'on a besoin de scorer la partie hébergement. Ensuite, sur la partie événementielle, ça va dépendre de votre capacité d'accueil totale. Donc, je reprends mon exemple. J'ai une adresse, j'ai 8 salles. Si chaque salle fait 3 personnes, 8 x 3, 24, je suis en dessous des 50. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a un seul tarif, mais on a trois temporalités. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un tarif de lancement, de partenariat avec Séminaire Collection. Donc là, vous avez une offre que vous n'aurez nulle part ailleurs, très clairement. Euh, Vous avez bénéficié déjà d'un tarif spécial et sur lequel on va mettre une promotion à 10%. Pendant l'été, on a une offre d'été, c'est-à-dire une transition, on va dire. Et à partir du 1er septembre, on a une offre qui sera figée. Donc, je ne peux que vous inciter si vous souhaitez déployer le Fair Score, bon, en tout cas à signer très vite, quitte à le déployer plus tard. Voilà. Et c'est parce que ça, c'est la date de signature. Maintenant,
plus vous le déployez tôt, plus vous récupérez les bénéfices sur la partie hébergement économique et sur la partie hébergement événementiel, business. Voilà. Sur la partie gîte et chambre d'hôte, c'est la même chose, exactement la même approche. C'est juste que les tarifs sont plus bas, hein, évidemment. On n'a pas les mêmes, on va pas récupérer le même retour sur investissement. On n'a pas un gîte gagnera évidemment moins en termes d'économie annuelle. On ne sera pas, je pense pas, à 25 000 euros par an. Voilà. Un hôtel, en moyenne, on est à 25 000 euros. Alors, il y a peut-être des très très gros gîtes qui font 3 millions, hein, je ne sais pas, mais c'est en Non, moyenne, en tout cas, dans tous ceux qu'on a accompagnés, on n'est évidemment pas au même niveau. Donc, c'est pas le même tarif de base, mais c'est la même logique. Et pour ceux qui n'ont que des salles, bah, c'est la même logique exactement, c'est les mêmes tarifs aussi, sauf qu'il n'y a pas toute la partie hébergement. Et ça, Et c'est le prix par an. et c'est le prix par an, tout à fait. C'est un engagement de 3 ans, puisque de toute façon, c'est dans une logique de durée, et puis vous pouvez vous comparer, etc. Et ça inclut la certification et ça inclut la remontée sur les différentes plateformes, sachant que toutes les plateformes avec qui on va contractualiser dans les prochains mois, années, évidemment, récupéreront le Fair Score. Donc, au fur et à mesure, votre Fair Score, il va être partout, quoi, concrètement. Et question importante, quand tu dis votre Fair Score apparaîtra sur les plateformes, ce sera au lieu d'informer la plateforme qu'il a ce score-là, ou c'est Non, Fairmove c'est à qui vous. fait remonter et le lieu n'a pas à se Ouais, charger de ça? exactement. Alors, ça va dépendre de chaque plateforme. Sinon, ça serait trop simple. Mais C'est pour ça que globalement, je pose la question. ouais, globalement. Alors déjà, premier sujet, c'est le lieu doit nous dire s'il ne veut pas, parce que nous, par défaut, on envoie, hein, évidemment. S'il ne veut pas communiquer son Fair Score. On a 1% de nos clients qui ne veulent pas. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis par défaut, on communique. Euh, Deuxième sujet, ça va dépendre de la plateforme. Chez Booking, par exemple, il y a une manipulation, il y a une case à cocher, hein, concrètement, à faire par le lieu, que nous, on ne peut pas faire, puisque c'est à l'intérieur de son accès Booking. Chez Expedia, je ne crois pas qu'il y ait besoin, par exemple. Voilà. Donc, ça va dépendre, mais nous, on a des. En fait, quand un lieu est nouvellement scoré, d'abord, on lui présente son Fair Score, le plan d'action qu'il y a, etc. Euh, et derrière, il reçoit aussi des communications typiquement, comment je fais pour remonter sur Booking, comment je fais pour remonter sur Expedia, etc. Donc, s'il n'y a rien à faire, bon, bah, on lui dit, il n'y a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, on explique comment il faut faire. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vous ai mis on a créé un simulateur de retour sur investissement pour les Fair Score, Fair Score hébergement et Fair Score événementiel. je crois, Stéphane, que tu as une question. Sophie, tu as une Oui, question? j'ai une question, c'est par rapport à celle que Justine vient de poser. Je n'ai pas compris l'histoire du tarif par an, en fait. Alors, je me remets dessus. Vous avez un hôtel Un ou gîte, un... c'est un gîte, c'est un gîte. Oui, ce sera plus Plutôt sur meublé. le gîte. Mm, mm. Ok. Donc, on est sur le Fair Score, c'est un engagement de 3 ans. Globalement, c'est un peu comme tout le monde. Sur lequel vous avez chaque année un tarif qui est figé au moment de la signature du contrat. Donc, si vous signez avant le 30 juin, par exemple, ben, sur la partie hébergement, vous aurez un tarif de 400 euros. Enfin, si vous n'avez pas d'écolabel, hein, comme je ne sais pas dans votre cas. Si vous avez un écolabel, vous choisissez. Et sur la partie Fair Score événementiel, un tarif ben, en fonction de la capacité d'accueil événementiel de votre lieu. Et c'est chaque année, à date d'anniversaire du contrat. Donc, si vous signez le 5 juin, chaque année, le 5 juin, il y aura le renouvellement de votre licence. Votre certification, elle est valable 3 ans. Vous n'avez pas besoin de la faire. Elle est valable sur la durée du contrat, voilà, pour simplifier. Vous n'avez pas besoin de la faire chaque année. Maintenant, si vous êtes vous étiez C et vous êtes passé à B, parce que dans le logiciel, vous pouvez simuler des choses, hein, vous pouvez mettre à jour, etc. Vous avez accès tous les jours de l'année. Voilà. Eh bien,
Là, vous allez vous dire, bah non, mais j'ai très envie, je ne vais pas attendre, il me reste, ma certification a lieu la prochaine, le renouvellement du contrat a lieu dans 2 ans, je ne vais pas attendre 2 ans en restant assez, donc je peux demander une certification intermédiaire, on va dire, et donc qui va être à un tarif en fonction de la typologie que vous êtes, mais on va dire à peu près 300-400 euros, et qui va renouveler pour 3 ans votre certification. Est-ce que c'est clair? Parce que je ne vous vois Donc, pas du coup, parce en que je vois fait, mon écran grand. donc, du coup, au fur et à mesure, si tu en fait t'améliores, tu peux faire aussi évoluer ton fair score Tout à l'année fait, suivante. tout Voilà. à fait. Mais pas l'année suivante, ça peut Oui, être le même mois dans 6 mois. ou le. Ouais, ouais. En fait, pareil, c'est pas la même approche qu'un label. Un label, c'est une fois par an. Première année, vous avez raté le coche, il faut attendre 11 mois, enfin 12 mois. Nous, c'est tous les jours, quand vous voulez, vous démarrez. Et quand vous démarrez, on certifie si vous le souhaitez. C'est pas une obligation. Là, je vous ai mis les tarifs certifiés, hein. C'est quand même, encore une fois, c'est 99% veulent l'utiliser derrière. Et votre certification est valable 3 ans. Il n'y a pas besoin de le refaire tous les ans, etc., etc. Par contre, l'accès au logiciel et l'envoi du Fair Score sur les différentes plateformes euh, est annuel et sur un contrat de 3 ans. Voilà. Alors, je vois pas les. Comme je ne Ben, vous vois Moi, pas. j'ai une question, s'il vous oui. plaît. Oui, Oui, Anaïs. Ouais, si je me mets à la place du potentiel, enfin de la potentielle secrétaire ou secrétaire qui cherche un endroit euh, vraiment via le RSE qui est très porté sur le sujet, en tout cas à la demande en tout cas de sa direction, Mm, et qui n'y connaît absolument rien. Qu'est-ce qui mm. va faire la différence entre est-ce que je dois aller chercher quelque chose qui est certifié Ecolabel, Green Globe ou plutôt votre solution? Alors, bon, je vais répondre de manière objective et subjective. Euh, je vais essayer de me mettre à sa place. J'y connais rien. Et je vais reprendre l'intro, ce que je vous ai dit au tout début. Alors, je ne sais pas si vous étiez là au tout début. Oui, oui, Euh, oui, j'étais là. alors, donc 50% des gens, donc on va se dire que cette secrétaire, elle en fait partie, mais il y a une chance sur deux qu'elle ait confiance dans les labels. 50% ont confiance dans les labels, dans les écolabels. 96% ont confiance dans un score. Donc, premier sujet, sa confiance, comme vous parlez de choix, enfin, qu'est-ce qui va faire qu'elle va aller plutôt à gauche qu'à droite? Oui, Vous mais pouvez le score, on imaginer. est plus que c'est de la conviction psychologique. Bah, enfin, je veux dire, un label, c'est même Non, mais c'est-à-dire je me que demandais parce que je réagis en tant que potentiellement assistante ouais, ou ouais, ouais. assistant qui n'y connaît absolument rien. On se dit, ah ouais, là, il y a un bon score, donc c'est bien. C'est comme les Nutri-Score. Là, c'est assez Exactement. bien. Exactement. Mais on va pas voir plus loin, en fait. Alors, Pourquoi c'est bien? c'est-à-dire que nous, on envoie le flux. Donc là, ça va dépendre de chaque plateforme. Donc, avec Séminaire Collection, on peut très bien, si vous êtes, on en reparlera avec Delphine, mais en tout cas, nous, on va envoyer un flux de données qui peut être un petit texte de base. Par exemple, si vous êtes A, Hmm. ce que je vous souhaite. Vous aurez de base, le texte, ça va être ce lieu fait partie du top 10%, 8% des lieux les plus engagés. Voilà. Et ça, c'est le truc générique, avec un petit descriptif, ce que c'est le faire score. Donc Oui. en clair, ça tient 4 lignes. Deuxième niveau, on prend ces 4 lignes et on rajoute ce lieu consomme 12% moins sur la partie haut, propose 80% de ses menus sont végétariens, etc. Donc on peut rajouter de la data en fonction finalement de la plateforme, de ce qu'elle veut prendre. En Donc clair, il y on a peut d'autres rajouter plateformes qui plus nous de disent, contenu. voilà, exactement. Donc il y a des plateformes qui nous disent, clairement aujourd'hui avec Booking, Expedia, notre premier enjeu, c'était de faire partie des 15 qui récupèrent dans le monde. Voilà. Maintenant qu'on y est, on commence à leur dire, vous savez, vous pourriez faire remonter le score exact, parce qu'aujourd'hui, ils écrivent juste faire score. Oui. Vous pourriez faire remonter le score exact, le A, le B, plus même. On commence petit à petit. Donc, ils nous ont dit, ah oui, c'est très intéressant votre truc. Voilà. Deuxième, troisième étape, c'est leur dire, vous savez, on pourrait vous faire remonter un texte qui explique pourquoi, enfin, qui explique le Oui, score. c'est ça en fait, parce qu'un Voilà. logo, enfin, Donc, nous, une on image, envoie la c'est donnée. purement, pour moi, c'est purement marketing. Après, si
Ah ouais, Il n'y a c'est pas purement marketing, mais d'explication. voilà, Non, nous, mais on fournit quand on cette ne connaît data. pas. Exactement. Oui, non, je suis d'accord. Mais donc, quand on ne connaît pas, de toute façon, sans faire score, ils sont complètement paumés et ils n'ont aucune idée de comparer est-ce que c'est mieux d'être clé verte ou est-ce que c'est mieux d'être Travel Life. Moi, j'en ai pas la moindre idée. Alors, je connais les deux. Et est-ce que c'est bien d'être BREEAM? Alors, BREEAM, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un label pour les bâtiments. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de se dire. Enfin, si, rien à voir Juste sur la partie bâtiment. sur la partie environnementale du bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment est très efficient s'il est BREEAM++, premium, machin, truc. Mais l'assistant de direction n'en a aucune idée. C'est ça. Donc le score, clairement, facilite sa vue. Maintenant, sur Séminaire Collection, je pense qu'on en a déjà parlé, donc on peut envoyer beaucoup plus de data, de textes De contenu, explicatifs, ouais. si elle le souhaite. Et comme je vous disais, ça va dépendre des plateformes. Nous, il est à disposition. Le Graal, ça serait que toutes les plateformes le prennent et qu'évidemment, il remonte sur Séminaire Collection et que le même remonte sur Airbnb, que le même remonte sur Booking, etc. Là, c'est chaque plateforme qui accepte parce qu'évidemment, ça vient jouer sur leur. Ils sont obligés de reconstruire leur page, hein, mine de rien. On vient rajouter un petit texte. Donc, faire reconstruire la page de Booking et Airbnb, c'est pas gagner-gagner, mais c'est jouable parce que ils ont un intérêt à le faire. Et comme l'a très bien rappelé Delphine, il y aura un intérêt, enfin, cet intérêt, il va faire qu'augmenter. Parce que côté entreprise, ça sera une obligation de faire attention. Il y a des critères, s'il y a en France, on n'a pas parlé, mais bon, bref, ils ont plein d'obligations. Et dans d'autres pays, ça va être la même, en tout cas en UE. Voilà. Aux États-Unis, on verra, ça dépendra du président ou de la présidente, mais globalement, ils étaient très lancés, et puis là, ça s'est arrêté, et puis ça reviendra. Mais voilà, donc globalement, il y a un enjeu. Ils savent qu'ils doivent y aller. Ils y étaient allés tous post-Covid, et ils se sont pris les pieds dans le tapis. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais du jour au lendemain, le Booking avait sorti une feuille, deux feuilles, trois feuilles, et tous les hôtels du monde pouvaient faire un déclaratif. Et on s'est retrouvé avec 640 000 hôtels qui étaient extrêmement bien engagés. Et donc, tout allait bien et tout. Donc, évidemment, ils se sont fait taper sur les doigts par la Commission européenne. Donc, ils ont tout retiré. Et aujourd'hui, ils passent par un accréditateur de labels, dont on est, en clair, quelqu'un qui va certifier les labels, dont on a passé le, le, le truc, quoi, bref. Et ils prennent que les X labels qui sont certifiés par cet intermédiaire. Donc on est au tout début, eux ils le font très précautionneusement parce qu'ils ont pris vraiment des très gros tirs, des énormes amendes, etc. Donc ils le font très tranquille. Mais c'est sûr qu'ils vont y aller. Nous, on parle avec le directeur, enfin numéro 2 monde de Booking sur la partie écolabel, on va dire, sustainability, c'est bien plus large que ça, mais très clairement, c'est une ligne directrice. Mais ils le font très précautionneusement parce que voilà, ils ont fait n'importe quoi, ils se sont fait dégommer, et donc maintenant, ils prennent au fur et à mesure. Voilà. Mais ils vont y aller. Donc, Et je pense aussi, en complément de ce qu'on peut avoir en effet sur évidemment, Séminaire Collection, Cactus, parce que là, je parle plus pour la partie événementielle. Bien entendu, c'est une chose aussi qui doit intégrer dans vos propositions commerciales, parce que ça va être aussi encore un atout bien sûr, commercial supplémentaire et un rappel. Et là, en effet, vous pouvez être encore plus explicatif sur quels sont en fait là où vous en êtes par rapport au Fair Score. Voilà. Et ça, je pense que ça va être aussi une question de, en termes de décision et commerciale, vous aurez une force de frappe qui sera plus importante en fait que ceux qui ne le feront pas. Et Merci Benjamin. également sur le site internet. Et sur votre site internet, bien entendu. La brochure et tous vos supports en fait, exactement. de Oui, commercialisation et communication. je l'ai pas dit explicitement. Merci Justine. Évidemment, le Fair Score. Là, on a beaucoup parlé des intermédiaires, des plateformes et autres qui vous amènent, je pense, dont vous avez besoin et qui sont quand même vitales. Mais évidemment, vous pouvez les utiliser à volonté sur Vos vos propres sites de supports. communication perso, vos réponses à l'appel d'offres, votre site, vos réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn. Là, hier, les hôtels littéraires, c'est un groupe qui a une quinzaine d'hôtels, a posté pour dire ils étaient très fiers d'être, je crois qu'ils sont B au niveau du groupe. Et bref, voilà. C'est un vecteur de valorisation aussi. Et évidemment, dans vos appels d'offres, dans vos réponses. Ça, c'est
C'est très très clair. Donc, soit vous utilisez des outils type BAQ et autres, soit, et ça sera intégré, soit vous n'utilisez pas d'outils, vous répondez directement avec à la main, on va dire, mais vous pourrez intégrer, vous aurez les données à montrer. Enfin bref, vous faites un texte Ouais. Ben, classique de je me fais scoring. pas trop de soucis sur le fait de promouvoir et de mettre en avant justement ce genre de références. Mais c'est vrai que là, je pense que plus les entreprises vont être dans l'obligation de choisir des séminaires responsables, plus ils vont faire appel à des agences aussi parce qu'ils vont pas vouloir prendre le risque eux-mêmes et perdre encore plus de temps eux-mêmes parce que finalement, ce sera beaucoup plus précis dans les demandes. Mm. Donc, c'est pour ça que, Et tant mieux, tant mieux. bah, Si tant mieux, oui, tant mieux pour les, les plateformes et les agences, tout à fait, ouais. non, je veux dire, oui, oui, non, mais je veux dire, tant mieux en termes De euh, réflexe. oui, c'est-à-dire que le sujet, enfin, peut-être pas d'ailleurs, hein, parce que le fait de mettre le fair score simplifiera peut-être la lecture et on Et n'a pas le droit d'écrire qu'on a été fabriqué, j'allais dire, que c'est avec l'ADEME que ça a été construit, parce que l'ADEME ne veut pas apparaître auprès de labels privés. Mais la méthodo initiale, elle est très très solide et on l'a renforcée depuis 10 ans. Donc voilà, on a un truc. Honnêtement, alors là, je vais prendre ma casquette subjective, mais clairement, je pense qu'on a la méthodo la plus performante, la plus complète de l'ensemble des écolabels dans le monde, hein, de très très loin. Et nos solutions permettent d'aller beaucoup plus vite, en plus en remplissage. Donc, enfin bref, c'est. Et en fait, moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est par rapport à notre café collection, et je pense que bon nombre de vous y étaient en fait aussi mardi matin. Ça va aussi rentrer, si vous l'avez sur vos sites internet, sur les différentes plateformes, ça va remonter aussi sur l'IA générative. Et en fait, ils vont, les, les organisateurs, les acheteurs, ils vont aussi rechercher de plus en plus dans ce sens-là. Donc Bien sûr. clairement, en fait, oui, c'est un outil marketing, mais c'est un outil marketing qui peut être de grande puissance. Donc en fait, on a tout intérêt. Il y a vraiment deux, c'est ce que je disais avant que vous arriviez, on en parlait avec Stéphane, il y a deux grands sujets qui vont prendre beaucoup d'ampleur dans les mois à venir. C'est bien entendu en fait la RSE avec la loi CSRD, mais aussi en fait l'évolution en fait de nos outils, de notre fonctionnement, voilà, qui fait qu'aujourd'hui l'IA générative va être de plus en plus présente en fait lors de recherches auprès de certains fournisseurs, et que derrière en fait, si dans le prompt en gros de l'organisateur il est cherché, plus il aura cette information-là, plus l'information elle sera partout, plus en fait vous allez remonter encore plus dans le conseil de l'IA. Ouais. Je pense que c'est une bonne conclusion. C'est clairement, c'est un vrai. Ça va devenir absolument essentiel. euh, et ça l'est déjà pour un paquet. Donc, le, et les premiers seront les mieux lotis, entre guillemets, parce que vous bénéficierez tout de suite de la visibilité. Mm. Dans 20 ans ou dans 10 ans, quand tout le monde sera équipé, les meilleurs seront ceux qui auront à plus, quoi, ou à moins, à vraiment. À l'heure actuelle, déjà, rien que d'avoir un score, rien que d'avoir le faire score, même s'il est assez, vous permettra quand même de sortir du lot. Donc, alors je n'ai pas dit non plus, mais bref, il y a aussi un plan d'action qui est fourni dans le Faire Score événementiel. Il y a aussi l'objet. On vous donne les billes pour comment je peux m'améliorer. Je suis assez, comment je peux passer à C+, à B-, etc. Et quels sont les leviers que je peux mettre en place. Et il n'y a pas que des leviers qui demandent un investissement, hein. Il y a des leviers qui peuvent être très, très, soit avec très, très, très faible investissement, hein, on se parle de quelques euros, ou sans investissement. Donc, voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans une démarche d'amélioration continue avec vraiment des gros leviers derrière qui ont des retombées business à la fin et des retombées très clairement dans ses consommations quotidiennes à date. Et peut-être on peut conclure là-dessus, c'est la phrase de début, c'est demain se construit aujourd'hui. Eh bien, je pense que dans un contexte géopolitique qu'on connaît avec la partie énergétique, eau, etc., je pense que tout le monde est bien conscient que le coût de l'énergie d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, ne Mm. sera pas. Et pareil pour l'eau, et pareil sûrement pour beaucoup d'autres choses. Et donc il est d'autant plus important
aussi d'anticiper ça, dans les moyens si on peut, mais d'anticiper, parce que ça va être quelque chose qui va être, on l'a vu, il y a eu des restaurants qui ont fermé parce qu'ils ne pouvaient pas suivre, hein, sur la partie énergétique. Donc voilà, s'il y a des choses à anticiper, et donc là, ça vous fait en plus un vecteur de différenciation et de business. Sachant qu'on n'est pas que sur la partie énergétique, mais c'est quand même assez palpable. Je pense qu'on le comprend bien. Voilà. Bon, bah, écoute, merci en tout cas beaucoup, Stéphane, pour cette Avec plaisir, intervention. merci à vous. Bien entendu, que ça soit Justine, Charlotte et moi, on reste disponible. Si après vous voulez qu'on rentre plus dans les détails avec un rendez-vous pour vraiment votre lieu, eh bien en fait nous sommes là et on calera ça avec Fairmove, Séminaire Collection et vous-même et on pourra avancer. Nous de notre côté, on va vraiment avancer aussi sur la partie en fait du site internet et on reviendra vers vous dès que en fait on aura la mise en place à notre niveau. En tout cas, la chance qu'on a, c'est qu'on va être quand même les deuxièmes sur les plateformes après Cactus qui vient juste de l'annoncer il y a Oui, quelques tout à heures. fait. Exactement. Voilà. Donc, Je vous mets le lien si vous voulez prendre rendez-vous et en QR code ou bon, voilà. en l'occurrence, c'est en QR code, mais sinon en lien cliquable quand on vous enverra la présentation. Et du coup, le replay. Est-il possible d'avoir la présentation PowerPoint, Bien sûr. Stéphane? Bien Oui, bien entendu. sûr, bah, je te l'enverrai, Delphine. Voilà, donc Oui, je verrai ça. on va la voir et donc du coup, on vous l'enverra également.